Je crois qu'elle veut vraiment faire les choses bien. S'assurer que le lodge ait un bon directeur. Et elle veut faire quelque chose de bien pour Maudisé. Mais pourquoi Lélo, la veuve de mon frère, pense tout à coup à Maudisé? Allez, maman. Je sais que tu le sais. Elle se sent coupable de l'avoir quitté. C'est bon, maman, je ne suis plus un gamin. On est juste en train de s'amuser, là. Pourquoi les hommes choisissent des filles bizarres pour Écoute, s'amuser? je viens juste de les rencontrer et pour l'instant, il ne s'agit que de boire quelques verres, rien de plus. Les Tladi vous croient folle. Et dès que les Van Renan seront au courant, ils vont arrêter de vous soutenir. Je vous félicite. Vous avez fait le vide complet autour de vous. Et vous avez réussi ça en 2 semaines. C'est bien. On y est. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Quoi? Mon sac? Ah oui, ton sac. Pourquoi c'est si important? C'est rien, c'est nos vêtements. On va s'en aller de toute façon. Écoute, ta fille a raison. C'est notre sac, ça te regarde pas. Ta belle-sœur a décidé de ne pas signer la nouvelle concession. Elle avait promis qu'elle partirait. Eh bien, c'est à nous de faire en sorte qu'elle s'en aille en douceur. Quelqu'un doit la faire signer. Et ce quelqu'un, c'est toi. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Parfait. Venez par ici. On va passer par le bar. Je croyais que tu étais parti. Alors pourquoi t'es là? Le canapé, il est plus près que ma chambre. Où t'étais cette nuit? Au casino, puis en discothèque. Nous avons bu l'équivalent d'une distillerie. Et ensuite, plein de cocktails roses, avec des mini-ombrelles. Ah, Arrête de t'accrocher à ta jeunesse. chut. Je n'ai jamais eu une gueule de bois pareille. Oui, ça devient pire quand on vieillit. En principe, on ne fait ce genre d'excès que quand on a la vingtaine. Ouais, je sais. Mais dans mon cas, j'étais trop occupé à étudier et à monter une puissante agence de pub. Et voilà, je crois que tout y est. Une vie qui s'achève. Ou une nouvelle vie qui commence. Je veux que tu saches que ce n'était pas mon idée. Elle s'apprêtait à signer le contrat et tout à coup, elle s'est retournée et elle m'a proposé de reprendre ton job. Enfin, ton ancien job. Elle est naïve. Elle ne comprend pas la situation et elle croit la contrôler, mais... Pas de problème, je gère ça, j'ai même un plan. Tout ça n'est pas très rassurant. Cette situation sera bientôt de l'histoire ancienne. Tu lui brises le cœur. Non, c'est l'une des filles de cette nuit. Quand je l'ai quittée, elle avalait de la vodka pour le petit-déj. D'accord, je comprends mieux pourquoi tu l'évites. Je la retrouve plus tard. C'est juste qu'il faut que je récupère avant. À ce rythme-là, tu ne feras pas de vieux os. Tu veux parier? Tu veux perdre? Je te parie 100 billets que je tiens ce rythme de dingue 1 mois de plus. 1 mois. Tu ne viendras pas pleurer quand ton foie tombera en rade. Ne dis pas de bêtises, tu vois bien que je respire la santé. Dans ce cas, est-ce que tu peux aller respirer la santé dans ta chambre? J'aimerais partir. Laisse-moi juste 1 minute. Maudité, c'est ridicule, tu ne tiendras pas. Et voilà.
Santé. Jin. Écoute, à propos de ce qui s'est passé hier, je sais bien que maintenant t'es une adulte, mais j'aime pas trop la tournure que les choses ont prise. Et puis, en tant que père, il est normal que je m'inquiète pour toi, je veux pas que tu sois en danger. D'accord? On devrait peut-être les signaler. Non, j'ai déjà informé Rosso, il doit s'en occuper. Ah, au fait, est-ce que tu peux me déposer au lodge en allant au boulot? Oui, qu'est-ce qui se passe au lodge? Tristan m'a demandé d'y aller. Oui, parce qu'un de ses producteurs de télé à la gomme voudrait faire des superstars de nos lions. Très intéressant. C'est carrément stupide. À vrai dire, Tristan ne veut pas en entendre parler, mais le gars insiste lourdement. On ne sait jamais. Tu pourrais devenir le prochain Brad Pitt. Je passe te prendre ce soir. Non, non, c'est bon, je rentrerai certainement avec Tristan. C'est qui ce Brad Pitt? Salut. Tu cherches un tueur à gages? Ah, le réseau ne marche pas. Un tueur à gages? Ouais, c'est peut-être la seule manière de se débarrasser de Lélo. Je n'enverrai pas un tueur. Très tentant, mais ce n'est pas mon genre. Tu as dit que tu la ferais signer. Je m'en charge. Ce n'est pas encore fait. Elle va signer. Écoute, c'est juste... Perdre quelqu'un, ce n'est pas évident. Elle a cru que c'était une bonne idée de choisir Maudizé. Mais il faudrait quand même trouver quelqu'un d'autre. Je crois que je peux t'aider. Je connais la personne parfaite pour le poste. Qui ça, un de tes associés? C'est à peu près ça, mais ça ne te plaira pas. S'il est compétent, disponible tout de suite, et s'il n'est pas un mercenaire à ta solde, ça m'ira très bien. Oui, elle correspond à tout ça. Elle? Mhm. Oh, pitié, non, pas une de tes écervelées. Toi. Tu connais le fonctionnement du lodge. Tu comprends nos liens avec la communauté. Mais je suis une lébonnée. Les Tladis ne voudront jamais en entendre parler. Ils accepteront si je te recommande. Enfin, Marang, c'est une opportunité unique. J'ai promis à Zintley de lui consacrer plus de temps cette année, et de prendre des vacances avec elle. T'auras tout le temps de partir en vacances une fois que t'auras remis cet endroit sur les rails. Je suis sûr que Zintley sera ravi. Mais moi, ça me dérange. J'ai bien trop souvent fait passer mon travail avant ses besoins, je ne veux pas recommencer. Réfléchis. Tu es sans aucun doute ce qu'il y a de mieux pour la stabilité du lodge. Ma fille a besoin de moi, Itumeleng. C'était juste une idée. Réfléchis. Qu'est-ce que tu fabriques? La ligne est HS et je ne trouve pas de réseau pour le mobile. Oh, j'ai trouvé le lieu parfait pour nos vacances. Il y a un problème? J'ai plus trop envie de partir en vacances, maman. T'es déçue? Non, je ne suis pas déçue, seulement un peu étonnée. C'était pourtant ce que tu voulais. Oui, je sais. C'est pas que j'ai pas envie de vacances, mais... Mais? Je sais pas comment l'expliquer, mais je crois que je veux me laisser un peu de temps. Je veux pas essayer d'oublier ce qui s'est passé. J'ai envie de réfléchir à tout ça ici, là où ça s'est passé. Ah, j'ai l'impression que ce que je dis est incohérent. Tu m'en veux pas trop? Bien sûr que non, pourquoi je t'en voudrais? C'est ta manière à toi de faire face à tout ça. Et crois pas que j'abandonne la plage. On ira plus tard. D'accord. Quand tu seras prête. Merci de comprendre. Merci de ta franchise. Et en fait, ce n'est pas plus mal. Et pourquoi? Itumeleng m'a fait une belle proposition. Il voudrait que je sois la nouvelle directrice. Oh non, je rêve. Si, c'est vrai. T'es sérieuse? Ah, maman. C'est génial. Et voilà ton assistant. Je revois la tête que t'as faite.
Oh, quand il a dit « J'aimerais devenir très proche et très intime avec les lions. Ouais, le gars a dû croire que j'étais leur dresseur ou un truc dans ce genre. Est-ce que tu l'as entendu dire « Faisons entrer un beau mâle » Hey. Tu vois, pour émoustiller les autres femelles. Comme si on avait affaire à des éléphants ou des morses. Pourquoi vous riez? Oh, ouais, non, rien en fait. On vient de voir un producteur qui veut faire un film avec les lions blancs et c'était... Et alors, vous allez le faire? Non, non, il cherche des lions de cirque. Alors on l'a mis sur un éléphant et on l'a envoyé d'où il venait. Asseyez-vous, voyons. Merci. Des nouvelles de Lélo? Malheureusement, non. Elle n'a toujours rien signé. Je croyais qu'on avait un accord. Eh oui. Pourtant, on lui a mâché tout le travail. Sans concession, sans chef des rangers, sans responsable, cet endroit va couler. Itumeleng a proposé quelqu'un pour le poste. Son idée est sans aucun doute tordue et nuisible. Non, elle est improbable. Ah bon? Alors, qui notre Itumeleng a-t-il proposé? Moi. C'est que c'est pas une si mauvaise idée, mon vieux. Enfin, si on arrive à persuader les Tladi que c'est pas un problème d'avoir une Lébonnet à la tête du lodge, hein? Eh bien, il m'a dit qu'il se chargerait de les convaincre. Marang, si cette idée venait de n'importe qui d'autre, j'aurais pas hésité. Mais tu ne lui fais pas confiance. Mais je ne veux pas qu'il te transforme en un de ses pions. Tristan, tu sais, peut-être que tu devrais y réfléchir. Papa. Écoute, vous et Itumeleng, vous vous connaissez depuis longtemps. Peut-être qu'il cherche quelqu'un de responsable, quelqu'un qui s'occupera bien du lodge. Il avait l'air sincère. Moi, j'approuve cette solution. Je suis d'accord pour te soutenir. Mais je te préviens, je ne veux pas avoir affaire à Itumeleng. Alors, quand allez-vous prendre vos fonctions? Je n'ai pas encore vraiment pris de décision. J'ai besoin d'y réfléchir. Ah oui, ça fait beaucoup de responsabilités. Et je ne suis pas sûre d'en vouloir autant. Le travail n'est pas ma priorité pour l'instant. D'accord, prenez votre temps. Mais si ça peut vous décider, je tiens à vous dire que la meilleure personne pour diriger ce lodge, c'est bien vous. Merci beaucoup. Et j'apprécie que vous m'ayez donné votre avis. Je vais y réfléchir. Ok. Messieurs, Intéressante nouvelle, hein? Oh, je m'en serais bien passé. Papa, ne fume pas ici, c'est interdit. Je sais. Tu peux me ramener à la maison? Bien sûr, mais j'ai 2-3 trucs à faire avant. T'en as pour combien de temps? 1 ou 2 heures. Ah, j'en ai marre d'attendre ici. D'accord, alors je vais... Attends, je vais demander à un ranger Je vais de te ramener. marcher, j'arpente ces chemins depuis que je suis gamin, je connais bien la route. Quelqu'un s'arrêtera. T'inquiète pas pour moi. Très bien, je n'ai pas à me mêler de ça. Ouais, pourtant, t'essaies toujours. Tiens, Karel, comment ça va? Ah, Zane, ça va? Oula, t'as changé de profession, est-ce que je vois? Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'avais un rendez-vous avec Tristan. Il est occupé, je rentre à pied, du coup. Karel, l'homme à toute épreuve. Rien ne lui fait peur, que ce soit la chaleur ou les bêtes féroces. Comme Davy Crockett, je suis l'homme qui n'a jamais peur. Il cherche un chauffeur? Pourquoi pas? Mais j'ai le droit de monter avec toi, là-dedans? Non, mais c'est pas comme si on paradait dans toute la ville. Je te laisserai au tournant, juste avant ta maison. D'accord, ça te causera pas d'ennui. Par ici? Qui le sera? Peut-être bien un couple de babouins. Ou une antilope. Bon, allez, c'est parti. Tu veux me prendre dans tes bagages? tu étais sérieux quand tu m'as dit que tu me soutiendrais pour le poste de direction? Très sérieux. T'as changé d'avis? J'ai changé d'avis. À une condition. Oui, bien sûr, il y a une condition. J'aurais besoin de flexibilité. Qu'entends-tu exactement par flexibilité? J'ai mis de côté les vacances avec Zintley. Une fois le Dinaledi remis sur pied, j'aimerais pouvoir prendre du temps pour ma fille et pour moi, sans préavis. Aucun problème, du moment que le lodge est sur les rails. Alors, ai-je en face de moi la nouvelle directrice du lodge? À toi de convaincre le reste des Tladi, et me voilà. Ouais.
Donc, au préalable, il faut que Lelo signe le contrat d'exploitation. Oui, j'irai lui parler en privé. Peut-être que sans pression extérieure, elle acceptera de signer. Et ne te réjouis pas trop vite. Je ne suis pas ta doublure, d'accord? Je t'en prie, Marang, ne sois pas ridicule. Je sais que tu vaux mieux que ça. Ok, je te laisse faire tes paquets. Pourquoi mes paquets? Ben, tu as un bureau. Ton bureau? Non, c'est le tien maintenant. Et profites-en. Moi, je l'adorais. Au plaisir, madame la directrice. Et tout, Mélène. J'ai besoin d'un service. Ça va, merci, ça va et vous? Comment était ta journée? Pleine de surprises, j'ai trouvé un nouveau responsable et le contrat d'exploitation va bientôt être signé. Qui est le nouveau directeur? Marang Lesbonnets. Une Lesbonnets pour gérer le lodge? C'est impossible. Non seulement c'est possible, mais c'est en train de se faire. D'ailleurs, vous et moi, d'un commun accord, nous nous battrons ensemble pour la nomination de Marang. Maintenant, je dois y aller. Attends. J'ai besoin d'un coup de main. Les villageois aimeraient qu'on installe un stop sur la grande route. Eh bien, installez un stop. Oui, j'ai essayé. J'en ai parlé plusieurs fois au conseiller municipal. Les bâtards. Ce type est totalement incompétent et il ne cesse d'être réélu. Il ne répond plus au téléphone. Oui, c'est parce que vous ne lui avez pas donné de compensation. C'est un jeu de pouvoir, il vous rappellera. Je ne peux plus attendre. La communauté s'impatiente. Cette intersection est dangereuse, ça devient urgent. Qu'est-ce que je peux y faire? Vous avez grandi ensemble, Itumeleng. Tu arriveras peut-être à le convaincre. C'est difficile pour vous, de me demander de l'aide. Itumeleng, la communauté est bien plus importante que l'amour-propre. Je verrai ce que je peux faire. Merci beaucoup. Attention, c'est donnant-donnant, ne l'oubliez pas. Je l'annoncerai à la prochaine réunion. Dites-leur aussi que la rénovation du siège du conseil a été suspendue. Pourquoi ça? Parce qu'il appartient à la communauté. Le village a donc son mot à dire. D'accord. Je les tiendrai au courant. Merci beaucoup. Alors, comment va la famille? Oh, ça va, il y a des hauts et des bas, hein, tu sais ce que c'est. En ce moment, Sarah est à la maison. Elle a un contrat à Rustenberg. Tu dois être content de l'avoir. Ouais, bien sûr, mais tu sais, elle a hérité de mon fichu caractère, alors quand nous sommes réunis, c'est pas très simple. Et Tristan? Oh, bah, lui, ça va pas très fort. En fait, Kate l'a quitté. Elle a emmené Amber. Ouais, je sais, Elle j'ai nous entendu manque parler. beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? J'en sais rien. Attendez. Voici le contrat d'exploitation. Encore une fois, j'aimerais que vous le signiez. Je vous le répète, je ne signerai rien jusqu'à ce que je sois sûre que le lodge sera géré tel que Tyrol souhaitait. Je vous assure que le nouveau responsable y veillera. Comment vous le savez? C'est moi qui ai le poste. Bon, d'accord. Et les Tladi ne s'y opposent pas? C'est une idée d'Itumeleng. Ils soutiendront leur futur chef. Parfait. C'est aussi simple que ça. Je ne vous aime pas beaucoup, mais j'ai du respect pour vous. Et je sais que vous respecterez les vœux de Tyro. Merci, Lelo. Pas de problème. Je vais enfin pouvoir retourner à Johannesburg, donc merci. Je demanderai à Norman de vous envoyer le reste des papiers. Quel papier? Ceux qui vous accordent la gestion de la réserve. Je ne peux pas gérer les deux, voyons. Comment ça? Alors, qui va le faire? Ma fille a besoin de moi. Travailler au Dinaledi me laisse plus de liberté. Je ne tiens pas à m'engager sur la réserve pour l'instant. Et en général, c'est le propriétaire qui s'en charge. Donc c'est à vous de vous en occuper. Mais je croyais que vous vouliez la réserve.
Oui, je voulais vous éloigner, pour défendre l'héritage de mon frère. Mais c'est à vous que Tyro l'a laissé. Il avait confiance en vous pour protéger son rêve. Alors à présent, vous êtes d'accord pour que je reste? Oui, après tout, vous possédez ces terres, vous en êtes responsable. Ok, d'accord, ça va. J'essaierai 1 année, pour Tyro. Donc, comment gère-t-on une réserve? Aucune idée. Vous pourriez le demander à vos amis, mais on dirait bien qu'ils vous ont tourné le dos. Sortez! Allez, on se allez! Sortez, donnez les billets! Vous Non, sors pas, on est plus en sécurité ici. Sortez de la voiture! Hé, hé, hé! Dehors, vite, vite! On fera mieux de sortir, non? Allez! Et faites pas de bêtises! Allez! Mettez-vous là! Allez, allez, allez! Sortez de la voiture! Dépêchez-vous! Sinon, on tire! Du calme, du calme. Taisez-vous!